Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Pamela, la fondatrice du centre Nata, et je suis là aujourd'hui avec Grégory Narbou, qui a rejoint l'équipe de professeurs de yoga chez nous en avril 2022, donc après le Covid. Et il donne principalement chez nous des cours de yoga vinyasa. J'avais envie que vous le connaissiez un peu mieux parce qu'on rigole bien chaque fois qu'on parle ensemble avec Grégory. Il amène cette joie, je pense aussi dans ses cours, parce que quand je suis à l'accueil et la porte est fermée, j'entends souvent des gens qui rient, donc je me dis ça se passe bien dans la salle. Et j'aime bien poser comme question, comment est-ce que tu es venu au yoga la toute première fois? C'était quoi la première contact ou prise de contact? Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? C'était dans quelles circonstances dans ta vie? Quel âge, etc. Comment tu as découvert le yoga? La première fois que j'ai fait alors déjà bonjour à tous. La première fois que j'ai fait du yoga, entre guillemets, que je me suis retrouvé, on va dire «en chien tête en bas», hein, on va pas prendre d'autres mots, j'étais au lycée et je suivais des copines qui allaient prendre des cours, de yoga, qui étaient, je me souviens très bien, le mardi midi. D'accord. Donc c'était une période où j'ai fait ça quelques mois et ça a duré, juste quelques mois. À la base, j'étais là juste pour être, avec mes amis Mhm. et en fait, c'était agréable. Et C'était c'est un que cours proposé par le lycée ou c'était Ouais, c'était, un cours proposé par le lycée. Je serais capable de redonner le nom de l'enseignante qui était là et qui était adorable. Mhm. Je serais incapable de redire ce que c'était comme style de yoga d'ailleurs, mais je pense D'accord. que c'était plutôt du hatha pour dire que j'en ai assez peu de souvenirs. Tu es revenu au yoga? Tu avais quel âge quand C'est ça? c'est le yoga qui me poursuit, dans ma vie. Il faudra bien le préciser, que je ne cherche pas le yoga, mais c'est lui qui me cherche en général. Et Mhm. donc, comme je viens du monde des arts martiaux, quand je suis arrivé à Paris en 2014, genre 1 ou 2 ans après, j'ai ouvert donc le club de kung-fu, qui est toujours existant et je louais une salle dans le 13e. Et c'était un endroit où il y avait plein de petites salles et le soir, où j'avais la salle, donc il y avait une enseignante, qui donnait des cours de vinyasa, juste à côté. Et pendant les vacances scolaires de la Toussaint, on a fait un échange, parce qu'on discutait après les cours, après nos cours et du coup, je lui ai proposé de venir et je suis venu à ses cours. Donc elle est venue essayer, elle n'est pas forcément revenue, mais moi je suis allé à ses cours et je suis revenu, bah, toutes les semaines en fait, parce que je me suis dit: «Ah tiens, c'est intéressant, il y a des choses, communes avec, ce qu'on fait, en tout Mhm. cas dans le style de kung-fu que je fais». Ouais. Et assez rapidement, ça m'a apporté des choses en fait. Et je me suis dit: «Bon, OK, continuons». Et qu'est-ce Donc que justement, je voulais te poser la question aussi, parce que je sais donc que tu as ce passé assez long d'ailleurs dans les arts martiaux, et donc tu as une approche au travail du corps, l'énergie du corps, le relation aussi à l'espace, à l'autre, voilà, c'est qui vient des arts martiaux. Mais qu'est-ce que le yoga t'a apporté de plus, ou comment tu vois la relation entre ces deux disciplines? alors du coup, pour essayer d'être concis, déjà moi je pratique des arts martiaux, chinois, donc avec une culture taoïste et Mhm. donc il y a dans le taoïsme, il y a cette composante, yin-yang et dedans, on peut trouver le côté, la pratique qu'on va considérer intérieure et la pratique qu'on va considérer extérieure Mhm. et je suis dans un style de kung-fu où il est aujourd'hui, de manière moderne, très externe comme style, mais à la base, il est très interne. Donc en fait, je vais dans cette direction d'aller vers le travail intérieur. Et Mhm. donc du coup, le yoga, en fait, m'a montré que c'était ça, en fait, et que à cette époque, j'avais besoin de plus travailler sur moi-même que de travailler avec des gens, en fait. Donc c'est arrivé dans une période où j'avais besoin de me développer seul, en fait. Mhm. Alors que moi, je cherchais à aller au contact des gens, Ouais, à cette époque-là. ouais, Donc ouais. ça m'a ouvert les chakras, comme on pourrait dire et donc c'est en ça que ça m'a beaucoup fait avancer. Parce que Mhm. j'ai beaucoup relativisé, on va dire, dans le côté, dualité avec l'autre, dans les arts martiaux Ouais. et ça m'a fait beaucoup avancer. Après à cette époque-là, j'étais aussi dans une école qui m'emmenait dans ce sens-là, dans une école de kung-fu. Donc Mhm.
l'un dans l'autre, en fait, tout s'est un petit peu bousculé et précipité. Oui, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc, quand tu as eu l'intuition que tu voulais peut-être aller plus loin avec le yoga et l'enseigner, tu as cherché une formation et tu as fini dans une école de formation fondée par Mira Jamadi, Divine Yoga Alchemy, c'est ça? Devan Alchemy Yoga School. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qu'elle proposait qui t'a accroché? Alors, pour situer un petit peu, donc déjà, je voulais pas enseigner le yoga. Quand je te OK. dis que c'est le yoga qui me poursuit dans ma vie. Euh, à la base, en fait, comme ça m'apportait beaucoup, je me suis dit, bon, je veux en savoir plus. Et Hmm. dans le monde du yoga, quand on veut en savoir plus, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est d'aller faire des formations plus ou moins longues, donc dans une école Ouais. de yoga. Et il y a énormément d'offres. Enfin, c'est riche. On peut vraiment avoir des choses très, très variées, Mhm. que ce soit aussi bien en France, en Europe, qu'en Inde, à l'étranger. Et je suis tombé donc à un moment sur le site internet donc de Mira, et, euh, et elle parle de transformation. Donc elle parle de ce chemin personnel en fait qu'on trouve dans le yoga. Ouais. Et je me suis dit, ben, je tombais sur plein de formations qui parlaient d'anatomie, qui parlaient de choses très fonctionnelles, très techniques. Et du monde de l'automobile, de l'ingénierie automobile, que j'aime la technique. Mais avec le kung-fu, j'avais déjà ça. Donc je cherchais quelque chose d'un peu plus, je sais pas comment on va dire, peut-être un peu plus profond et surtout pour faire un gros travail personnel. Et je me Mhm. suis dit, c'est ça qu'il me faut. Mhm. Comme je le disais, j'avais besoin de travailler sur moi. Donc, je cherchais pas une école qui allait me rendre, je sais pas moi, on va dire publiable. Je cherchais quelque chose qui allait me permettre de travailler sur moi-même. Et l'école de Mira proposait et propose exactement ça. Mhm. Donc, me voilà à échanger un petit peu avec Mira. Et à cette époque, comme Mira enseigne dans toute la France, elle enseigne pas dans un seul lieu. Elle venait régulièrement à Paris à cette époque. Et donc, j'ai été faire un premier module de formation avec elle en me disant, bon, bah, je vais voir. Ouais. Et puis, je suis jamais reparti. Oh, super. Et Donc, voilà. aujourd'hui, quand tu donnes des cours, donc tu donnes des cours chez Nata, actuellement, tu es là le lundi soir et le vendredi soir pour les séances de Vinyasa. Qu'est-ce que tu essaies d'amener dans ton cours, dans ton enseignement? Comment tu combines un peu tout ce qui t'a nourri jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de transmettre quand quelqu'un vient dans ton cours pour la première fois? Alors, c'est une vaste question et dans le sens où aujourd'hui, la, la manière dont je vais fonctionner, c'est que déjà, j'essaye de donner un thème mensuel en fait aux gens pour que quand les gens viennent, ils puissent avoir ou voir une évolution justement. Ce côté transformation que j'ai vécu, que je vis encore hein, d'ailleurs, j'essaye que les gens puissent en fait vivre ça. Et, et ça passe par la répétition hein. Dans les arts martiaux, ça va être la même chose. On est obligé de répéter et de refaire les mêmes choses maintes et maintes fois pour voir en fait qu'est-ce qui peut émerger de cette répétition. Mhm. Donc c'est déjà ce que je vais amener et dans les thèmes ça va être donc dans l'enseignement qui vient de Mira, on va travailler beaucoup sur les éléments donc qui sont liés à la culture ayurvédique. J'essaye d'amener quelque chose de rigoureux, mais comme tu l'as dit et tu nous entends des fois rigoler, j'aime bien j'aime bien être rigoureux, mais j'aime bien aussi qu'on puisse se détendre Mhm. dans le sens qu'on puisse se détendre l'esprit. Ouais. Que parfois on est trop rigide avec nous-mêmes, et la rigidité n'est pas l'objectif du yoga, aussi bien dans le corps que dans la tête. Donc, donc l'idée, c'est aussi que les gens puissent être à l'aise pour pouvoir changer des choses. Parce que s'ils arrivent et qu'ils sont stressés ou qu'ils sont trop sérieux, il y a vraiment des fois des cours où on est trop sérieux. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas parce que quand on a besoin d'être sérieux pour avancer. Mais si on est trop sérieux, on devient dur. Si on est trop dur, on risque de cultiver ce côté-là. Et c'est ce que j'essaye de ne pas amener à mes élèves, ou en tout cas aux gens qui viennent avec moi, justement de prendre de la souplesse et se dire Ouais. que Ouais. finalement, on peut, surtout dans la tête, on peut lâcher prise.
Oui, ce que j'entends, peut-être je projette un peu, mais ce que j'entends, c'est que tu as cet équilibre qui, pour moi, est vraiment le propre du yoga, dont parle Patanjali, d'ailleurs, dans les Yoga Sutras, le Shtiram, le Sukham. Il y a la stabilité, l'effort, l'engagement dans la pratique. Et puis, il y a le Sukham, la joie, la légèreté, quelque chose qui vienne faire que c'est supportable. Parce que s'il y a C'est que de ça, la légèreté, il ne se passe rien, il n'y a pas de transformation possible. Mais s'il y a que de l'engagement et de l'effort, ça va nous épuiser et nous tuer aussi. Donc, en fait, c'est c'est tout à fait ça. avancer avec cet équilibre-là. Ah bah Voilà, c'est génial, c'est génial. Bah, moi, ça me donne envie de venir encore dans tes cours. Je sais que je l'ai déjà fait, on a enseigné un petit peu c'est ensemble. vrai. On a enseigné un petit peu ensemble aussi, donc tu L'occasion vois ça. de refaire ça aussi. Et puis, ben, j'invite tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo de venir essayer un cours avec Grégory prochainement au Centre Nata. Merci d'avoir parlé avec moi aujourd'hui, Grégory. Merci Pamela. OK. À bientôt. À bientôt. Au revoir.